Bonjour, Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour les poissons, pour tous les poissons qui regarderont cette vidéo. Bon, c'est une guidance générale, donc ça peut pas parler à tout le monde, mais ça parlera à certaines personnes. Voilà. Donc, pour vous les poissons, pour ce mois d'octobre 2024, message pour vous. Allez, premier message avec le petit oracle blanc. Alors, on me dit, par cette carte, vous manquez parfois de patience. Ne pas trop agir dans la précipitation. Se faire plaisir et faire plaisir à soi-même. Faire plaisir à soi-même. Là, j'ai un message, on me dit, vous n'êtes pas toujours d'accord, vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce qui est dit, ce qui est fait, vous n'êtes pas en accord. Il y a quelque chose que vous n'êtes pas en accord. Donc voilà, donc je passe ce message, je ne sais pas à qui ça peut parler. Allez, avec le tarot de l'histoire des sorcières. Message pour vous, les poissons. On me dit vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Alors, je mets les cartes et après, je vous donne la guidance. Ouais, je sens une énergie comme ça, vous étiez ronchon, vous n'êtes pas en accord avec vous-même, vous vous cherchez. Ouais, vous êtes perdu. C'est comme si vous étiez perdu, vous avez envie de faire plein de choses, mais vous savez pas quelle direction prendre ou remettre des choses en place. Je vous sens ronchon. C'est c'est une période compliquée. Alors, d'autres messages, s'il vous plaît, pour les poissons. Oui, là, je suis pas dans les cartes, mais par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ça vous épuise. Vous savez pas quelle direction prendre ou mettre des choses en place. Il y a quelque chose. Vous voulez certaines choses, mais vous n'êtes pas sûr de vous. Et puis, ouais, vous êtes perdu. Et on me dit bien, respectez-vous, respectez-vous. Peut-être un moment de fatigue, le changement de saison, il y a plein de choses qui changent. On doit délaisser certaines choses pour remettre d'autres choses. Mais on vous demande bien d'écouter votre guidance intérieure, d'être dans le repos, quand vous n'êtes pas bien ou vous avez besoin d'être en mode cocoon avec vous-même. C'est pas pour rien. C'est pour aller rechercher des choses en vous. Vous retrouver, on me dit. Vous retrouver de qui vous êtes, qu'est-ce qu'il vous plaît, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie, qui,
c'est comme si vous étiez en recherche, on me dit, de vous-même. Vous êtes en recherche de vous-même et le fait que vous êtes en pleine période de vous-même actuellement, vous êtes paumé. Vous êtes paumé dans la direction à prendre, les choses à mettre en place. Et il y a des choses qui se mettent en place pour vous. On me dit vous n'êtes pas satisfait parce que vous devez vous retrouver, vous, votre énergie, qui vous êtes. Mais n'allez pas chercher loin, on me dit, parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez, il faut juste rallumer cette flamme que vous avez en vous. Une flamme, une énergie. De toute façon, c'est un moment d'introspection en ce moment, pour tout le monde. Donc, vous n'êtes pas les seuls. C'est comme ça pour tout le monde. Il y a le changement de saison, on perd la chaleur dehors, il fait plus frais, on va vers l'hiver, on est en automne, les feuilles tombent. Mais regardez les arbres, on me dit. Regardez les arbres, ils délaissent leurs feuilles. Mais pas pour rien, c'est pour en refaire d'autres l'année prochaine, l'été prochain. Mais c'est les énergies qui baissent tout doucement. La sève va descendre tout doucement au niveau du sol. Mais tout ça, la nature nous montre ce qu'on a à faire. Alors, regardez la nature, allez vous promener dans la nature, faites des câlins aux arbres, profitez d'être dans des moments de calme au niveau de la nature. On me dit ça vous fait un bien fou. Le fait de marcher, ça vous oxygène le cerveau, et puis vous pensez moins à certaines choses négatives. Mais on vous demande vraiment de regarder, écouter la nature et voir ce qu'elle nous montre. C'est comme les animaux. Si vous avez des animaux domestiques, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font quand il fait froid? Ils dorment, ils se reposent, ils se rechargent. Ils se rechargent pour de nouveau aller dehors pour, euh, pour courir, pour aller chasser, je peux parler pour les chats, mais regardez si vous avez des chats autour de vous, il y a des moments où bah, ils se posent. Ils se posent, ils ne sont pas tout le temps en train de faire quelque chose, mais ils se posent, ils reprennent leurs énergies, ils nettoient leur corps et ils se réoxygènent par leur sommeil et tranquillisent leur mental en même temps pour pouvoir euh, quand il y a la reprise d'énergie, se dire ah oui, là je me sens mieux, donc je peux mieux réfléchir. Voilà, voilà le message que j'avais à vous passer. Maintenant, je vais aller au niveau des cartes. Donc pour ce mois d'octobre, on me dit bien que vous avez une guidance intérieure. Intérieure, c'est ben il y a un courant qui vous emporte là où vous devez aller. C'est écoutez votre intuition, votre guidance intérieure, parce que des fois, euh, je l'ai déjà dit dans une autre guidance, certains moments vous allez faire des choses, vous savez pas pourquoi, mais si vous savez pourquoi, parce qu'on me dit bien que ça fait partie de votre guidance intérieure. Donc on vous demande de suivre ce courant. Et des fois, vous avez des pensées, je dois faire ça, ça, mais faites-le. Écoutez-vous. Écoutez-vous, même si vous ne savez pas là où ça va vous emmener. On me dit, suivez le courant, allez de l'avant. Euh, vous avez encore un poids. On me dit que vous avez encore un poids sur les épaules à délester, à travailler, à délester. Donc c'est encore lourd au niveau de votre dos pour avancer. Donc avancez tout doucement. Reposez-vous quand vous pouvez le faire. Et on me dit bien que par rapport à ce fardeau, c'est des protections que vous avez gardées. Vous gardez des protections par rapport à des choses qui se sont passées peut-être depuis l'enfance, l'adolescence ou même adulte. Il y a des choses que vous protégez par rapport à une situation qui n'est pas réglée intérieurement en vous. Donc ça vous bloque pour avancer. Mais on me dit bien suivez le courant, même s'il est, il va pas vite, on me dit. Si, si c'est compliqué, parce que le sac à dos, il est lourd sur votre dos, et que vous avez encore les épées que vous avez mises dans ce sac à dos qui sont très lourdes. Donc, on vous demande de délaisser une par une. Une par une, vous délaissez
des choses que vous n'avez plus besoin. Et avancez, même si vous ne savez pas, vous ne le savez pas, ou vous allez avancer, continuer. On voit que ça va vous mettre des énergies, des énergies beaucoup plus lumineuses. Vous allez reprendre votre énergie intérieure. Malgré les difficultés, euh, vous êtes des personnes dans le don de soi. Donc, les difficultés que vous avez eues, que vous avez guéries, des choses que, dans votre avancement, on me dit, c'est pas pour rien que vous vivez ces choses. C'est pour apprendre de la vie, c'est pour grandir. Et apprendre de la vie, c'est pour pouvoir apprendre aux autres. Être quelqu'un qui va apporter aux autres. C'est comme si vous aviez une lanterne. Vous allez éclairer les autres par rapport à des souffrances que vous avez eues, les guérisons que vous avez faites. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que vous passez dans des situations comme ça. On me dit qu'il faut vraiment faire un travail au niveau de lumière en vous et, et au niveau du côté sombre, de travailler vraiment ce côté sombre euh, qui est dans votre mental, qui vous met l'ego en plus. Parce que là, on me dit, là, vous écoutez trop votre ego et vous vivez dans votre ego. Donc, on vous demande de remettre de la lumière, remettre de la lumière par des guérisons. Et ça va rallumer votre flamme intérieure, remettre des énergies en place. On vous demande vraiment de vous écouter, hein, parce que vous êtes des personnes très lumineuses. Hein. Donc, délaissez ce passé, mettez-le de côté et travaillez dessus. Ça fait partie de votre histoire de vie, ça fait partie de l'histoire de quelle personne vous êtes maintenant. Mais délaissez-vous d'un passé douloureux. Délaissez-vous de ça et laissez-le dans le passé. Mettez-y beaucoup de lumière dessus, mettez-y des guérisons dessus pour pouvoir avancer autrement et pas garder ce fardeau dans votre dos qui vous empêche d'avancer et qui vous met toujours dans l'ego au niveau de votre tête, votre mental qui est toujours négatif. On voit par rapport à ça, vous allez vous remettre une paix intérieure. Remettre une paix intérieure, prendre soin de vous, continuer à suivre ce courant qui est le vôtre. On me dit bien que vous êtes guidé, donc si vous voulez prendre des vacances, si vous voulez prendre soin de vous, prendre du repos, vous faire plaisir, mais on vous demande de le faire. On vous demande de le faire. Ça va créer une belle abondance même au niveau d'une famille. Si vous êtes célibataire, ben peut-être que vous allez trouver une autre personne, vous allez faire une rencontre, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place par rapport à cette guérison des choses que vous devez vraiment laisser dans le passé, parce que le passé, il est mort. Il n'existe plus. C'est plus vous, le passé. Ça a fait cette personne-là que vous êtes maintenant, mais le passé, il n'existe plus. Donc on met beaucoup de lumière, on met beaucoup d'amour par rapport à ce qui s'est passé, et on avance autrement. On remet d'autres énergies lumineuses pour attirer à soi de belles personnes lumineuses. On voit que vous accédez à cette abondance. Vous suivez le courant. Vous suivez le courant pour dire maintenant, oui, je veux de belles choses dans ma vie. Je veux remplir les coupes que j'ai pour actionner cette abondance que je mérite. On voit que par rapport à ça, vous mettez des choses en place, des choses en place, mais en gardant en tête que vous êtes unique, vous êtes une unité et vous avez des capacités, pas comme tous, on me dit. Et même si vous êtes dans l'apprentissage de tout ce que vous voulez mettre en place, même s'il y a des personnes qui sont critiques, qui vous regardent d'une autre manière, mais gardez vos capacités, votre unicité, on me dit, de qui vous êtes, et continuez à travailler comme ça sur vous, dans vos compétences, dans qui vous êtes. Mais vous savez qui vous êtes. On vous demande d'être... de pas faire comme les magazines, de ressembler à telle personne. Oh, telle personne, elle a les cheveux de telle couleur ou elle a les cheveux longs, moi je voudrais être pareil. Mais non. On vous demande d'être authentique, d'être dans votre unité, d'être qui vous êtes et de faire des choses qui vous font plaisir, qu'ils vous font grandir
dans qui vous êtes et de mettre une belle énergie en vous. Au niveau de recherche de vous-même, si vous vous posez beaucoup de questions au niveau du cœur. Au niveau du cœur, qu'est-ce que je dois mettre en place? Vous êtes perdu par rapport au niveau du cœur, du chakra du cœur, de l'amour d'une autre personne. Est-ce que je dois rester seule? Est-ce que je dois rechercher quelqu'un? Est-ce que je dois remplir mon cœur pour pouvoir accéder à une autre personne, l'attirer à moi, mais en ayant fait ces guérisons au niveau de mon cœur pour pouvoir attirer une belle personne à moi? Parce que vous avez travaillé sur plein de choses. Vous avez travaillé sur plein de choses, vous avez beaucoup de choses, vous avez été en apprentissage, oui, tout se passe bien pour vous. Au niveau financier, ça se passe bien, au niveau de la maison, il y a plein de choses qui arrivent. Mais là, vous vous posez la question, ce mois d'octobre, là, j'aimerais bien trouver l'amour. Mais ça vous déboussole. Ça vous met la tête en bas. J'ai le pendu. C'est comme si on vous demandait de lâcher certaines choses, de laisser remonter à vous ces énergies au niveau du mental et de libérer ce mental pour pouvoir actionner une libération de vous-même, pour pouvoir avancer autrement. Et on voit que vous le faites, tout ça. Vous êtes en train de le faire. C'est pas pour rien que vous êtes en recherche de vous-même, parce que vous allez vous reprendre. Vous avez un moment de pause, vous êtes un peu bloqué, mais c'est pas pour rien ce blocage, cette pause. C'est pour aller rechercher des choses que vous avez besoin en vous. Aller rechercher votre lumière, votre étincelle, de ce qu'elle a besoin. De ce qu'elle a besoin dans votre vie, dans votre corps. On voit que vous allez remettre beaucoup de folie dans votre vie par rapport à ça. Là, vous en avez marre de stagner, vous en avez marre, vous remettez beaucoup de folie, vous allez dans la joie de vivre, vous allez de l'avant et je sais pas, vous sortez, vous vous amusez, vous avez besoin de ça, de remettre une énergie, une action en vous-même, de dire là, je m'occupe de moi et je remets de la musique, de la danse, des choses que j'aime faire, d'être avec d'autres personnes, de m'amuser. Et cette énergie va vous aider à reprendre une belle force en vous, à laisser passer des choses du passé, à déconstruire certaines choses pour aller de l'avant avec force. On voit que vous êtes encore en recherche, vous avez besoin d'aide, mais on vous dit que l'aide que vous recherchez, l'abondance que vous recherchez, elle est en vous. Elle est en vous. Ouais. Vous êtes toujours... on me dit arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre déjà. Et mettez des pensées positives dans votre corps, dans votre tête. Parce que si vous êtes toujours en train de vous plaindre, vous êtes tout le temps dans l'ego. Vous êtes dans l'ego. Donc l'ego, il vous domine. Donc quand l'ego domine, eh ben, c'est que des pensées négatives qui arrivent dans votre tête. Et après, vous vous plaignez. Et après, il y a plein de choses qui arrivent négativement dans votre vie. Mais on vous demande de changer ce mental en mental positif pour dire maintenant, je m'occupe de moi, je mets des belles choses dans ma vie, je m'amuse, je mets de la joie, je mets plein de choses et je mets de l'action pour que je réussisse tout ce que je veux mettre en place. C'est avoir une action, avoir la foi et la recherche de soi. Vous allez y arriver en mettant des choses positives sur vous-même déjà. Et arrêtez d'aller chercher ailleurs ce que vous trouvez en vous-même. Parce que vous avez une grande force en vous. C'est juste une énergie qu'il faut changer en vous. On va remettre du positif, même si des fois ça va pas. On remet du positif, on écoute la musique, on met des choses positives, on remet de la joie. Vous verrez que tout va changer au niveau des énergies de votre vie. Voilà. Bon, je suis pas en train de vous disputer, hein. C'est vraiment c'est ce qui se passe et vous n'êtes pas les seuls. Je crois que la période d'automne, c'est vraiment une remise en question. Oui, on perd la chaleur, il fait plus froid. Donc le corps, ben, il descend en énergie, donc il faut remonter ses énergies, mais en se faisant plaisir. Se faisant plaisir.
Allez, avec un oracle. Je vais mettre les cartes à l'endroit. On me dit c'est juste un passage à vide. C'est juste un passage à vide. Et là, je ressens une énergie qui remonte. Là, je sens l'énergie que par rapport au tout début, l'énergie remonte. On me dit il faut juste être dans l'acceptation de ce qui se passe actuellement pour pouvoir actionner des choses. Ou si vous avez actionné des choses et que vous êtes en attente, eh bien, ça va arriver. C'est juste accepter ce qui se passe et continuer son chemin. Oui, c'est ce que je dis. Il y a une autre énergie qui arrive pour vous, pour ce mois d'octobre. Hein. Ouais, ça avance, on me dit, ça avance. Ouais, là, il y a un moment, vous délaissez. Vous acceptez de délaisser certaines choses de, du passé, de ce qu'il y a eu, que ce soit au niveau d'un couple, au niveau d'une famille, au niveau de plein de choses. Vous délaissez certaines choses. Vous laissez au passé ce qui doit rester au passé. Vous faites des guérisons, vous remettez beaucoup de lumière par rapport à des situations, même s'il y a eu des drames, mais vous faites une guérison et vous laissez ça derrière. Et par rapport à ça, on voit que le reste va suivre. Ça reprend. Vous reprenez vie par rapport à maintenant. À maintenant, là, ça y est, je remets ce que j'ai besoin. Parce que le passé, oui, il reste au passé. Il est mort. Vous n'êtes plus la même personne. Vous avez changé. Vous avez évolué, vous avez grandi. Vous... Mais ouais, c'est des cicatrices qui remontent à la surface par moments, qui vous font repenser à certaines situations. Et ça vous remet à plat dans la déprime, une petite déprime, hein, je parle. Mais là, vous êtes dans l'acceptation et vous laissez le reste reprendre vie. Reprendre vie, du renouveau. Il y a un renouveau. On voit que ça me parle d'une féminine hein, qui fait la paix avec elle-même. Si vous êtes un masculin, ça parle aussi de vous. Vous vous foutez la paix. Vous foutez la paix par rapport à ce qui s'est passé. Vous faites des guérisons au niveau de votre cœur. Vous laissez. Vous dites maintenant, je veux ça. C'est plus moi. Les autres années, c'était moi, mais maintenant, c'est plus moi. J'ai changé. Je suis plus la même. J'ai grandi. Ça veut pas dire, quand je dis vous avez grandi, ça veut pas dire que vous avez pris de l'âge ou non, c'est mentalement. Vous avez repris possession de votre mental et du fait que vous mettez beaucoup d'actions pour mettre des choses bénéfiques, passionnantes pour votre vie, là, on me dit, vous grandissez de votre tête. Excusez-moi, il y a des mots, ça peut vexer certaines personnes, mais c'est vraiment, même si ça vous met en colère ce que je vous dis, mais cette colère, là, c'est une libération que vous êtes en train de faire pour pouvoir actionner d'autres choses. Des fois, vous n'êtes pas d'accord avec des guidances, mais je ne peux pas te dire tout le temps sur les guidances, vous inquiétez pas, vous êtes une belle personne, tout va bien se passer. Non, il y a des étapes, il y a des étapes à passer. Des étapes à passer, il y a les planètes qui changent, il y a les saisons qui changent, il y a les énergies qui changent et vous changez en même temps. Votre vie change, il y a d'autres choses qui se remettent en place, vous avez des angoisses, des peurs. Mais tout ça, vous avancez, ça vous fait avancer, guérir certaines situations d'avant. Et vous voyez là maintenant, si vous regardez votre parcours depuis certaines années, tout ce que vous avez fait, vous êtes peut-être tombé à certains moments plusieurs fois, mais il y a un moment vous êtes remonté pour dire là non, je laisse pas faire, je mets d'autres choses en place, ça n'a peut-être pas fonctionné, vous avez accepté que ça n'a pas fonctionné,
Mais là, vous vous êtes relevé pour dire: «Ben, je vais essayer autre chose, on verra si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je passerai à autre chose». Voilà. Ben, c'est pour tout le monde pareil. C'est pour tout le monde pareil. On passe tous par des moments comme ça. Et là, par rapport à ça, vous mettez la paix. Vous vous foutez la paix par rapport à tout ce qui mettait votre mental, qui vous racontait des trucs négatifs. Je vais pas y arriver. Oui, il se passe à chaque fois ça, mais je vais pas y arriver. À chaque fois, il y a toujours quelque chose. Je trouve pas la bonne personne. Mais mettez de l'action pour trouver cette autre personne. Mettez de l'action. Mais de l'action de ce que vous voulez maintenant dans votre vie. Et allez rechercher si vraiment, à chaque fois, ça se reproduit avec certaines personnes, allez rechercher ce qui ne va pas. Pas forcément chez l'autre personne, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ça ne veut pas dire que vous ne le prenez pas mal. Mais pourquoi j'attire ce genre de personnes dans ma vie? Il y a quelque chose au niveau de l'enfance. Ça peut être des guérisons à faire par rapport à un abandon. Et il y a plein de choses qu'on peut vivre. Moi, je suis passée aussi par là, hein, les choses, l'abandon, il y a plein de choses. Et là, du fait que vous remettez je reprends les cartes, vous remettez de la paix, vous vous foutez la paix, vous remettez des choses dans, dans du plus léger pour vous, pour vous sentir mieux. On voit que vous allez relier avec votre vie, avec votre vous. Et ça me parle de l'hiver. De l'hiver, oui. Il y a quelque chose qui va se passer cet hiver entre remettre des choses en place, retisser quelque chose dans votre vie, mais le faire tout doucement, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de conscience en soi, pour mettre de belles choses en place. Et cet hiver, il y aura un grand changement. On voit que cet hiver, vous serez dans l'acceptation de ce qui arrive, l'acceptation de qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que je peux, où je peux aller, qu'est-ce que je peux accepter pour moi qui est bénéfique, que je sois bien dans ma vie, que je sois en paix avec moi-même et plus dans j'ai un message, un appel, et plus dans la critique de vous-même. Oui, à chaque fois que je fais quelque chose, ça n'a pas fonctionné ou j'ai accepté certaines situations, mais qui n'allaient pas avec moi, qui m'ont remise dans la souffrance. Mais là, vous allez accepter de ne plus être en critique envers vous, d'actionner une abondance de paix pour pouvoir être dans l'acceptation, la fête de... Il y a quelque chose, vous mettez une action, vous lancez les dés, il y a quelque chose que vous remettez en place et on voit que ça vous fait plaisir, vous allez le fêter. Tout ce qui arrive là, en fin de mois, il y a quelque chose que vous allez fêter. Ce sera vraiment une belle réussite parce que vous allez mettre de l'action dans quelque chose, soit d'autre en plus de ce que vous faites, une autre énergie en plus par rapport à ce qui était gelé et qui ne fonctionnait pas. Mais là, vous lancez les dés et on voit que cet hiver, vous faites la fête. Ouais, il y a quelque chose qui arrive dans la joie. Je vais prendre un autre oracle. Ah, j'ai la carte de l'abondance. Super. Oui, vous changez d'énergie. Vous allez dans des énergies lumineuses. Ça avance, hein. Ça avance. Oui. Ça avance et vous êtes dans les acceptations. Il y a des écrits qui arrivent. Et, ouais, c'est super. Vous créez un changement. C'est pas pour rien. Vous retrouvez foi en vous. Hein. L'abondance arrive, vous changez d'énergie. Vous allez dans des énergies beaucoup plus lumineuses. Bon, on me dit bien que vous purgez des énergies actuellement. Hein. Vous purgez, vous purgez. Abondance. Il y a une alliance qui arrive. Il y a quelque chose que vous allez être relié. Ça prend du temps. Ça prend du temps encore, mais ça arrive. On me dit que vous sortez vraiment la tête de l'eau, vous ressortez, vous délaissez ces énergies que vous n'avez plus besoin
pour aller rechercher à plusieurs sources. Les sources, c'est vous. Vous allez rechercher des choses en vous pour vous libérer et remettre beaucoup de lumière dans votre vie. Une belle énergie lumineuse. On voit que ça va aller assez vite, hein. Vous allez de l'avant et on me dit que ces écrits, ouais, vous allez recevoir des messages pour pouvoir prendre un autre envol. Il y a quelque chose, vous délaissez quelque chose pour pouvoir prendre votre envol. Je vais mettre une autre ligne. Ouais, pour prendre un nouveau passage dans votre vie. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir grâce à votre évolution que vous avez fait vous-même. Ouais, c'était très compliqué, vous étiez dans la difficulté. On parle d'une féminine. On voit que vous allez recevoir de l'aide. Il y a quelque chose. Ouais, en plus, il y a une alliance. Il y a quelque chose qui va se mettre en place avec soit un établissement, soit ça peut être une école, ça peut être une formation, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Vous allez faire alliance avec un bâtiment. Et ça va vous changer complètement. Vous êtes en renaissance. Vous avez un grand changement d'énergie, une renaissance en vous par rapport à un nettoyage que vous faites dans votre vie. Et ça va vous redonner un grand coup de fouet. Ouais, on voit la fin des difficultés. La fin des difficultés, vous reprenez le contrôle de vous-même pour aller sur un nouvel ancrage. Vous jetez les dés, hein, vous actionnez quelque chose, vous vous dites là, maintenant, c'est le bon moment. J'actionne plein de choses. On voit que ça va. L'harmonie revient dans votre vie pour aller sur une belle réussite au niveau du partage. Et on parle d'amour aussi, hein. Donc, il y a quelque chose dans l'amour qui va se passer. Pas forcément un couple, hein, mais ça peut être une alliance avec un bâtiment, ça peut être soit vous voulez monter une entreprise, soit il y a quelque chose. Vous faites par rapport à votre chemin de vie. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Vous allez faire alliance, soit avec une autre personne, soit avec un notaire. Soit il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer autrement. Mais ça va vous remettre un coup de fouet dans votre vie. Donc le bâtiment, vous faites vraiment par rapport à ce qui se passe dans votre vie. C'est tellement différent, vous êtes tellement de poissons que c'est tellement différent pour vous qu'on ne vit pas les mêmes choses au même moment, pas la même situation, mais voilà. Donc ça prend du temps, mais vous allez trouver, pour pouvoir prendre votre envol, ça va aller assez vite, on me dit, hein. Vous allez prendre une belle évolution. Voilà, j'en suis à combien? 33. Ben, qu'est-ce que j'ai déjà pris 3. Non, je vais terminer avec cet oracle. Je vais pas en rajouter parce qu'après ça fait trop. J'ai pas pris le tourbillon de couleurs, mais je le prendrai une autre fois pour faire d'autres guidances. Je verrai bien. Je vais prendre. Il y aura 3 cartes que je vais vous lire. Alors, la première, avec le coffre à jouer. Alors, je vais vous lire les messages. Et si tu te reconnectais à cet enfant, je vais recommencer. Et si tu te reconnectais à cet enfant que tu étais et qui est toujours là encore en toi, il t'attend pour être inondé de joie et d'aventure. Amuse-toi. La deuxième carte. On voit bien la route, hein, la route qui est sinueuse. Et on a la pancarte, c'est écrit par ici. Par ici. Alors, cette route est un peu trop emmêlée. Et si tu empruntais un autre chemin? La troisième, avec les fruits et les légumes. Et si tu mangeais plus sainement? Honore ton corps, aime-le, chéris-le, apprécie-le, car il est ton temple. Voilà pour ces messages.
Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me mettre des petits messages si vous le souhaitez. Pour ceux qui veulent une guidance personnalisée, donc ma boîte mail, c'est tout attaché Divine Nature tout attaché, 2488@gmail.com. Voilà, on me le demande assez souvent, donc je vous le dis en vocal. Et si vous voulez la boîte Divine Nature, elle est écrite en haut de la page, au-dessus des vidéos, si vraiment vous la recherchez. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt.